Bonjour, bonsoir mes petites étoiles, me voici pour un nouveau partage en ce jour de pleine lune dans le signe du Capricorne. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, sur votre transat, sur votre serviette, au bord de la plage. Si vous avez la chance d'être en vacances, profitez-en, détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir quels sont les messages aujourd'hui. En tous les cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain et j'espère que vous avez pensé à faire vos vœux à la lune. Allez, c'est parti. Alors, c'est le moment de manifester car c'est une super lune, donc il y a une éclipse lunaire en même temps. C'est vraiment le moment de manifester, d'accord? D'attirer à vous ce que vous souhaitez, en y pensant, en priant, en faisant des vœux. On va commencer par voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour ce 21 juillet, dimanche 21 juillet. Pour vous, mes petites étoiles, quel est l'ange qui nous accompagne? L'ange de l'amitié. Donc, j'entends que vous allez peut-être rencontrer une nouvelle amie, ou vous allez vous faire une nouvelle amie, en tous les cas, où vous avez beaucoup d'amis qui vous entourent, une amie sincère. On parle de coopération, de collaboration et d'échange. Donc là, je dirais que vous allez vous sentir entouré par l'énergie de l'univers parce que vous allez être accompagné d'une nouvelle amie ou d'une amie qui va être à vos côtés pour cette semaine, pour les prochains jours. En tous les cas, on parle de collaboration. Peut-être que vous allez vous associer, peut-être que vous allez collaborer avec quelqu'un et ça va être quelque chose de positif dans votre vie. Alors, où est-ce que je vais le mettre? L'ange de l'amitié. Moi, je ressens des nouvelles amitiés. On va le mettre ici. Peut-être que vous êtes en vacances et que vous allez faire des rencontres en amitié, au bord de la plage ou à la montagne. Si vous êtes à la montagne, peu importe, ou dans un nouveau pays. En tous les cas, vous allez avoir des nouvelles amies ou des nouveaux amis. On va voir les énergies du moment avec les rebelles sacrés. On va voir un petit peu quelles sont les énergies. Waouh! Inspiration. Vous allez être inspirés, mes petites étoiles. Hein. Donc là, je dirais aujourd'hui, avec la pleine lune, vous allez canaliser des informations, des nouvelles pensées, des nouveaux projets. Vous allez avoir de l'inspiration. L'univers va vous inspirer. Ça va être quelque chose de très inspirant. Là, les énergies de cette pleine lune vont vous apporter vraiment de l'inspiration. Ok. Alors... je vais prendre une gorgée d'eau. Alors, je devais vous parler parce que hier, j'ai fait un soin avec une jeune femme avec une très belle énergie qui s'appelle Marjorie. Marjorie, vous savez, je l'ai rencontrée, alors c'est marrant parce qu'on a l'ange de l'amitié, mais c'est certainement les anges qui me l'ont fait rencontrer via l'aspirateur qu'elle donnait, vous savez, enfin les aspirateurs qu'elle donnait, qu'elle offrait, qu'elle donnait en don, que j'ai pu avoir et en bénéficier. Du reste, je la remercie infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Alors attendez, parce que j'ai des problèmes avec la déco. Oui, ça va aller. Comme vous avez pu voir, j'ai changé de déco, j'avais envie de changer. J'ai mis tout en bleu et blanc. Voilà, donc je vous parlais de Marjorie qui a un Instagram et une page Facebook et qui fait des soins énergétiques, qui est très créative du reste. Elle a vraiment beaucoup d'inspiration. Elle fait des
des suspensions avec du bois flotté, des plumes énergétiques, hein, avec des pierres, enfin magnifique. Et moi j'ai eu la chance de bénéficier d'un soin de Reiki avec Marjorie. Elle s'appelle Marjorie Dufresne. Je vous mets sa carte tout de suite. Vous allez pouvoir faire une capture écran, mais elle est sur Instagram et Facebook. Vous pouvez la retrouver à Numa et Healing. Donc je vous montre sa carte si vous voulez faire une capture écran. C'est Marjorie Dufresne qui m'a fait du Reiki hier et ça a été vraiment fantastique. Je vous mets aussi sa carte ici si vous voulez faire une capture écran. Vous avez son Facebook et son Instagram. Pour l'instant, elle est uniquement sur ces deux réseaux-là. C'est quelqu'un vraiment de super. Alors, il y a son adresse mail. Si vous voulez la contacter, vous pouvez la contacter de ma part. Il n'y a aucune... Enfin, je veux dire, voilà, c'est tout ça, c'est pour elle. C'est gentiment que je le fais. Il n'y a aucun... elle me renverse pas, elle me redonne pas de l'argent. C'est vraiment un échange qu'on a fait. Hein, c'est-à-dire qu'elle m'a fait un soin de Reiki et moi, je lui offre l'opportunité de se faire connaître sur YouTube. Donc c'est son mail si vous voulez la contacter, c'est numeahealing@gmail.com et vous avez même son numéro de téléphone si vous voulez la contacter. Voilà, vous pourrez lui dire que ça me fera plaisir si vous lui dites que c'est lorsque vous avez vu la vidéo et que vous avez envie de faire un soin avec elle, parce que je lui ai dit que mes petites étoiles allaient la contacter, donc vous pouvez la contacter par mail ou par téléphone. Je vous mettrai la carte aussi dans la communauté si vous voulez, vous n'avez pas eu le temps de noter, que vous n'arrivez pas à faire un capture écran. Je mets ça dans la communauté. Si vous êtes abonné, vous allez juste aller sur ma page et aller dans communauté et vous allez retrouver la carte de visite. Donc elle fait aussi de la communication animale. Du reste, je suis arrivée chez elle, elle a une grande tortue d'eau. Ça m'a fait penser à ma petite Brigitte. Alors Brigitte va bien, je sais qu'elle va bien. Et elle est vraiment belle sa tortue. Et elle a des chats. Enfin bon, c'est quelqu'un qui aime les animaux, c'est une belle personne. Elle m'a fait un soin d'1h45, ça m'a fait un grand bien. Elle m'a libérée, j'ai senti, alors c'est la première fois de ma vie que j'ai senti cette sensation. J'étais allongée sur donc la table de soins. Elle a fait du Reiki et à un moment donné, j'ai senti comme quelque chose qui sortait par le haut, par ma tête, quelque chose qui sortait, qui me libérait en fait. Et donc c'est pour ça que je vous en parle, parce que je l'ai testé. Et alors c'était hier, hein, mais le temps que ça bouge, en tout cas je me sens mieux, je me sens plus légère. Je sens qu'elle a fait quelque chose de positif. Elle a rééquilibré mes chakras, elle a pris le temps. C'est quelqu'un d'adorable, c'est quelqu'un de vraiment généreuse en plus. Faut reconnaître que cette femme a vraiment le cœur sur la main. Et vous allez voir, c'est quelqu'un qui a des belles énergies. Si vous voulez faire un soin et vous êtes dans le 78, dans la vallée de Chevreuse, vous verrez avec elle, elle vous donnera tout ça, toutes les informations. Elle est donc en vallée de Chevreuse, dans le 78, dans les Yvelines. Donc si vous voulez la voir en présentiel, vous pouvez la contacter. Sinon, elle fait ça à distance. D'accord? Et elle a donc un Instagram et un Facebook où vous allez pouvoir voir ses créations. C'est magnifique. Donc pour l'instant, c'est pas le moment, mais je pense que je vais me laisser tenter à un moment donné pour lui commander une suspension parce que énergétiquement, c'est très puissant. Moi, je vous le dis, par connaissance de cause, ce que j'ai ressenti hier, je ne l'ai pas ressenti souvent. Donc n'hésitez pas, je dirais même jamais, puisque j'ai ressenti vraiment une libération, une inspiration, enfin comme une âme. Alors c'est pas une âme, je ne sais pas comment vous dire. Vous savez, quand une âme sort du corps, hein, comme on peut la présenter voilà, en spiritualité, ben là c'était, alors c'est pas mon âme, puisque mon âme est là, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait été libéré et qui était sorti, je l'ai senti physiquement. Et après, vous savez, quand j'ai les yeux fermés, je vois des couleurs. Et là, les couleurs étaient beaucoup plus pastel, plus douces. Et c'est comme si je voyais un ciel bleu, vous voyez, bleu clair avec le soleil. On était dans son appartement, je veux dire, il n'y avait pas de soleil au-dessus, mais c'était vraiment... Ouais, c'était fantastique et incroyable. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à la contacter. Je lui donne un petit coup de pouce parce qu'elle n'est pas connue, mais je peux vous dire qu'elle elle mérite d'être connue. Voilà, donc c'est Marjorie Dufresne.
Je vous remets sa carte ici, quelques instants si vous voulez noter son numéro et son mail. Et vous pouvez la retrouver sur Instagram et sur Facebook. Voilà, sur Facebook et Instagram, c'est Numae Healing. Voilà, une belle âme. Je vous mettrai de toute façon sa carte dans la communauté si ça vous intéresse. Si vous voulez vraiment travailler sur les énergies, si vous avez un animal qui n'est pas bien, si vous voulez communiquer avec votre animal, si vous voulez soigner des blessures, enfin vraiment, allez-y. Les yeux fermés, je vous le dis en connaissance de cause. Bon, allez, maintenant au tirage. Mais je voulais vraiment la mettre à l'honneur aujourd'hui parce qu'elle m'a fait un grand bien, elle a pris le temps, c'est vraiment quelqu'un de super et qui rayonne la lumière divine. J'avais la sensation de retrouver quelqu'un de ma famille en fait. Quand on s'est vu la première fois, on s'est dit, bon, on fait partie de la même famille, il y a énergétique, vous voyez, spirituelle, il y a vraiment une vibration positive. Voilà. Bon, moi, tout ça, ça m'a perturbée de vous parler de ça. Faut que je retombe sur mes pieds, que je prenne mes cartes. Alors, voilà. On va prendre cet oracle. L'oracle des signes d'Anne Tufigo. On va voir un petit peu. On est tout dans les bleus. Hein. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de bleu. Est-ce que c'est une couleur que Marjorie apprécie, je ne sais pas, peut-être. En tous les cas, aujourd'hui, voilà, Marjorie, je te fais un coucou si tu vois cette vidéo. Sache que tu vas avoir beaucoup d'appels, beaucoup de contacts, beaucoup de petites étoiles, je le sais, je le sens, qui vont faire appel à toi pour des soins, pour, voilà, énergétiques et de Reiki et de création. Elle est vraiment super. Elle fait de la lithothérapie avec les pierres aussi, donc n'hésitez pas. Bon, je prends une gorgée et on va tirer les cartes. Alors, attendez, parce que là, mes guides, ils me rappellent à l'ordre. Qu'est-ce qu'ils me disent? Oui, Angel, il va falloir prendre les anges. Là, l'oracle des anges gardiens, le tarot des anges gardiens m'appelle. Depuis tout à l'heure, les anges ont quelque chose à passer. Alors, si Marjorie est là, ça peut être aussi une guidance pour toi, Marjorie. Hein, je sais pas, hein, tu verras. Allez, s'il vous plaît. Oups. Le 6 de l'action, mes petites étoiles. Alors, on vous dit, vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas car ce sont vos anges gardiens qui vous l'ont envoyé. Qui vous l'envoient. Vous voyez, je canalise en même temps. Il y a écrit quelque chose sur la carte et je dis autre chose. Donc Marjorie, je pense que c'est pas pour rien qu'on s'est rencontrés. Je pense que les anges m'ont guidée jusqu'à toi pour que tu sois connue, reconnue. Ça me donne des frissons, donc je pense que c'est ça. Il me valide ce que je dis. Toi qui me regardes, ma petite étoile, tu vis des moments là où tu te sens mieux. D'accord? Tu vas te sentir mieux. De toute façon, là, énergétiquement, cette vidéo va être puissante. Tu vas sentir comme une libération. Pourquoi? Parce que moi, j'ai été libérée. Parce que moi, j'ai mes énergies qui augmentent. Qui augmentent parce que je travaille sur moi. La preuve, hier, j'ai fait un soin avec Marjorie. Et puis, j'ai traversé des choses difficiles. Comme tu le sais, au niveau de ma santé, on m'a secouée. Mais c'est en train de s'arranger. Donc, tout ce que j'ai vécu, ces chocs émotionnels, ont ouvert mon canal, ont ouvert mon énergie. C'est pas pour rien que je vous fais cette vidéo, c'est pour que vous vous sentiez mieux. Il va se passer des choses magnifiques et tu vas te sentir vraiment mieux. Je vois une réussite. Je vois que les anges vont t'envoyer des amis, des nouveaux amis, des nouvelles connaissances pour réussir. Comme moi, j'ai été envoyée à Marjorie. Je dis pas que c'est moi qui va la faire réussir, mais si je peux lui donner un petit coup de pouce. Moi, elle m'a libérée, elle m'a fait un soin. Quand on donne, on reçoit. Je sais que Marjorie va recevoir de l'aide des anges et que vous allez la contacter, vous allez prendre des soins avec elle, vous allez acheter ses créations. Je le sais. Et elle en a besoin. Elle l'a demandé.
Et c'est pour ça que je suis arrivée jusqu'à elle. Et c'est pour ça que j'arrive jusqu'à vous aujourd'hui par YouTube. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que là, les anges vont vous envoyer les bonnes personnes, de l'aide qui va tomber du ciel. Voilà. Alors, on va continuer. Allez, s'il vous plaît. Acceptez les changements. Là, votre ange gardien vous dit, c'est le moment d'accepter les changements. C'est le moment d'accepter de l'aide et c'est le moment de lâcher prise et de se laisser guider. L'univers vous envoie des surprises, des choses inattendues qui vont vous faire briller, qui vont vous faire réussir. Peut-être que ça fait un bout de temps que vous galérez, que vous êtes voilà, en train d'essayer de lancer votre entreprise, en train d'essayer de récolter ce que vous avez semé et vous voyez pousser, mais vous n'avez pas encore récolté. Mais sachez que c'est en train de pousser. Les petites graines que vous avez semées autour de vous sont en train de pousser. Vous allez récolter. Récolter, et quoi? La prospérité et l'abondance. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux. Vous n'avez pas de but dans la vie. Ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Si vous ne faites rien pour être heureux, c'est-à-dire que là actuellement, peut-être que vous êtes dans une situation, dans une vie qui ne vous convient pas, où vous ne vous sentez pas complètement en harmonie ou heureux. Eh bien, pour que ça change, il faut faire un premier pas, il faut faire des pas, il faut aller de l'avant, il faut mettre des choses en place. Si vous ne faites rien, rien n'arrivera. C'est comme si vous étiez chez vous, que vous priez pour rencontrer quelqu'un, l'amour, mais que vous ne sortez pas. Vous restez enfermé chez vous toute la journée cloîtré. Et il est sûr qu'il ne va pas tomber dans votre salon, hein, le bonhomme ou la fille. Hein. Ça ne va pas arriver comme ça par la cheminée comme le Père Noël. Donc, il va falloir, quoi qu'il arrive, quoi que vous vouliez, quoi que vous fassiez, il va falloir avancer. Il va falloir être toi, le ciel t'aidera. C'est ce que j'entends. Voilà. D'accord ? Vous avez mis des choses en place. C'est le moment, là, vraiment de vous activer pour que ça avance. Le 4 de la prospérité. Donc, je vous dis que vous allez récolter. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement. Donnez-vous trop de vous-même aux autres. Votre cœur est-il ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc là, il faut vous poser des questions. D'accord? C'est bien de donner, mais il ne faut pas trop donner. Il faut qu'il y ait un retour. Quand on donne, on reçoit, mais si vous donnez trop aux autres et que vous n'avez pas de retour, à un moment donné, il faut savoir stopper. Hein. Il faut fermer un peu les vannes. Il faut que ça soit équilibré. Là, peut-être que vous êtes encore dans la retenue au niveau amour, au niveau sentimental, vous avez vécu des choses difficiles. Et pour pouvoir revivre l'amour, mais le vrai amour, il va falloir ouvrir votre cœur. C'est moi qui ai dit ça, mais je le prends pour moi aussi. Hein. Alors, regardez, on a messager de l'émotion. Vous allez recevoir un message de l'univers, peut-être à travers cette vidéo ou à travers quelqu'un d'autre. En tous les cas, je vois qu'il va y avoir des nouvelles. Je vois que vous attendez peut-être un message de quelqu'un. Regardez, cette colombe avec cette lettre, c'est pas pour rien qu'elle est là. C'est pour vous dire que vous allez recevoir un message qui va vous donner de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez même pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc là, il y a peut-être quelqu'un à qui vous pensez même pas, qui va vous inviter, qui va peut-être vous dévoiler ses sentiments, qui va essayer une approche. Hein. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ne fermez pas la porte à cette personne parce que elle aura vraiment pris son courage à deux mains pour
pour vous parler. Et c'est quelque chose qui n'était pas facile pour elle. Allez, on va continuer le tirage. On va prendre l'oracle des signes d'Anne Tufigo. Voilà, avec les plumes bleues. Je vais peut-être faire de la place. Je vais ranger ces cartes des anges. Ça sera plus confortable. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Alors, on parle du 19. Peut-être que le 19, il s'est passé quelque chose, ou le 19, il se passera quelque chose. Le 19, c'est peut-être le 19 août. C'est peut-être votre anniversaire, ou son anniversaire, ou une date symbolique. Et c'est la carte 63. Peut-être une année de naissance, ou son âge. Et avec la carte 25, on voit la ville. On voit qu'il va se passer quelque chose. Là, quelqu'un qui habite en ville ou qui va vous inviter à aller en ville. On est dans les bleus encore. Hein. On est coordonnés à la déco. Et puis, on a besoin de tendresse. Là, il y a quelqu'un qui a besoin de tendresse, qui va manifester sa tendresse vis-à-vis de vous. Un nounours. Un gros nounours qui a besoin d'amour. Il y a votre enfant intérieur aussi qui a besoin de câlin, qui a besoin de tendresse. C'est la carte 12. Alors, on va regarder. S'il vous plaît. Tout. Peut-être que vous avez un nounours de quand vous étiez petit, que vous avez gardé. Allez, s'il vous plaît. Il y a trop de cartes. S'il vous plaît, je vais bien battre les cartes parce que comme il est assez neuf, il faut que les énergies... J'ai voulu vous faire une vidéo à l'extérieur dans le jardin, mais il y avait trop de vent. Donc ça n'aurait pas été agréable pour entendre ma voix et les cartes se seraient envolées, la déco et tout. Donc me revoilà à l'intérieur, mais avec une nouvelle déco. Allez, s'il vous plaît. Tout. Les êtres. Oh, on a un lion là. Il y a quelqu'un qui va faire preuve de courage et de force. Peut-être un lion ascendant lion ou signe lunaire lion. En tout cas, cette pleine lune va vous apporter du courage, va vous apporter de l'inspiration et de la création. Donc, il y a un lion là qui vous observe, qui vous regarde, qui vous trouve magnifique. Peut-être que c'est vous qui êtes du signe du lion ou qui a du lion dans votre thème astral. On parle de l'automne, on vous parle de lâcher prise, la période de l'automne. Donc pour moi, peut-être que ça va pas être immédiat, hein, cette invitation et tout, ça peut être pour l'automne. Il y a peut-être les feuilles qui commencent à devenir jaunes, orangées. Il y a un dérèglement au niveau des saisons, vous le savez. Alors peut-être que l'automne va arriver plus vite que prévu, ou peut-être que vous avez l'impression déjà d'être en automne alors qu'on est en plein été. On va regarder. Allez, s'il vous plaît. Je ressens quelqu'un qui a une grande force de caractère et beaucoup de charisme, qui est en train de lâcher prise, que vous avez peut-être rencontré à l'automne, en automne et qui pense à vous. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Cette carte veut venir. Bon, là, on a les petits oiseaux. Ça parle de nid, ça parle de famille. Ça parle de communication.
On voit une maman avec ses enfants. Vous êtes peut-être une maman poule, vous aimeriez avoir des enfants. En tous les cas, vous avez le projet d'en avoir ou d'en adopter. Il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression que pour certains, certaines, vous allez donner la vie. Vous avez donné la vie en automne, vous allez donner la vie en automne. Vous allez peut-être renaître aussi pour l'automne. Alors, s'il vous plaît. Oh, oups, on a la libellule. La libellule qui est prise au piège dans une toile d'araignée. Donc ça parle de légèreté. Ça me parle du mois d'octobre avec le 10, peut-être le 10 août. En tous les cas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'est fait prendre au piège, qui ne pensait pas tomber amoureux, qui ne pensait pas craquer et ouais, quelqu'un qui a été séduit par ce que vous représentez, par ce que vous dégagez. Et on voit que il est pris dans les filets, la toile d'araignée. La toile d'araignée me fait penser que ça fait peut-être longtemps. Ça fait peut-être longtemps qu'il pense à vous. Cette personne pense à vous. Elle a des sentiments pour vous. Elle a été prise au piège de l'amour et elle ne sait pas comment s'en dépêtrer. Elle ne sait pas comment s'en sortir. Elle essaye de se dégager de ça. Elle essaye de ne pas penser, mais elle a été prise. Elle est éprise d'amour pour vous, cette personne. Oui, pour la féminine. On voit que cet homme va essayer de vous charmer. Il va essayer de vous charmer et il va être dans la séduction, vous voyez. Il va essayer de sortir son instrument de musique, sa flûte. Alors, cette carte, dans le jeu, je crois qu'elle est pas forcément super positive. Je vais vérifier avec le bouquin. Je le connais pas encore suffisamment, cet oracle. Mais on a les souris, là, on a les rats. J'ai l'impression que les rats quittent le navire. Je sais pas, hein, c'est ce que j'entends. Il y a peut-être des commérages, des personnes qui parlent, des personnes qui parlent de vous, et c'est dans votre famille. Il y a quelqu'un qui colporte des choses. Je sais pas, hein. Il n'y a pas de fumée sans feu, j'entends. Carte 42. Alors, 42, c'était les... Ouais. Ah non, c'est la maladie. Il y a peut-être une petite maladie. Ouais, c'est le joueur de flûte. Il y a de la souffrance, hein. Il y a de la souffrance. Il y a beaucoup d'émotions. Vous ne montrez pas trop les choses. Il y a quelqu'un qui souffre, qui est caché là, qui veut vous charmer, qui veut vous parler. Peut-être que c'est en relation avec une maladie, hein. Vous avez peut-être rencontré cette personne en étant malade. Je vais baisser le téléphone pour que vous puissiez mieux voir les cartes. Vous étiez malade, peut-être que vous avez consulté cette personne, peut-être que c'est un médecin, un spécialiste qui n'ose pas dévoiler ses sentiments et qui est tombé fou amoureux de vous. Il se retient beaucoup, mais il pense à vous. Alors, on va regarder. Là, on a une féminine qui est en train de renaître, qui montre pas tout, qui garde les choses pour elle, qui aimerait communiquer et lui parler, mais qui n'y arrive pas ou qui ne veut plus. On voit quelqu'un là, avec le renard, quelqu'un de très très intelligent, de très rusé. Il essaye de trouver une solution pour ne rien montrer, pour se cacher, pour sortir de cette toile d'araignée. Ça fait peut-être longtemps, hein. Ça fait peut-être quelques années, hein. On voit quelqu'un qui est plutôt beau et doux, quelqu'un qui prend soin de lui. Le renard, c'est quelqu'un, c'est un animal très propre, enfin je veux dire, qui physiquement est très majestueux, a un beau pelage, des belles couleurs. C'est quelqu'un qui
qui est complètement attendri par vous, qui vous regarde avec des yeux d'amour, avec ce petit renard. Du reste, le signe de cette vidéo, ça va être le renard. Si vous voyez un renard en illustration, photo, en vrai, peu importe, ou en documentaire, en film, eh bien, c'est que cette vidéo est pour vous. Du reste, ma maman m'avait dit qu'elle avait vu derrière le champ, là, qui est derrière chez mes parents, elle a vu un petit renard, un bébé renard. Trop mignon. Alors, on va regarder. C'est quelqu'un de très intelligent, très rusé, le renard. Il a envie de vous croquer, hein, ce renard. Il a envie de vous manger. En tout cas, il vous mange des yeux. Il a un regard attendri sur vous. Il vous admire. Après, ça peut parler aussi d'animal totem. J'ai vu une biche ou un chevreuil, je crois, en allant chez Marjorie, le long du bois, dans le champ. C'était magnifique. Et c'est pas pour rien, parce que quand je suis arrivée chez elle, il y avait des bois de serre. Elle fait je vous dis, des suspensions. La nature nous parle, l'univers nous envoie des signes, sans arrêt. Sans arrêt, sans arrêt. Regardez, là, on a les fourmis. La fourmi n'est pas prêteuse. Ça parle un peu de jalousie. Moi, c'est ce que je ressens. Je regarde pas le bouquin, hein, je fais à l'intuition. Peut-être que dans le bouquin de l'oracle, ça ne veut pas du tout dire ça. Mais moi, je le fais avec mon intuition et ce que je ressens. On voit ces fourmis qui portent des grandes choses plus grandes qu'elles. Il y a quelqu'un qui porte des choses sur ses épaules. Des choses volumineuses, des choses qui prennent de la place dans sa vie. C'est pas forcément facile, mais elle y arrive, cette personne. Elle avance coûte que coûte. Elle est en train de construire quelque chose de grand. Elle va faire de grandes choses. Hein. Si c'est vous, en tous les cas, carte 44 est peut-être votre âge ou son âge. Il y a une progression, une élévation. Vous allez atteindre un but. Petit à petit. L'oiseau fait son nid. Hein. On a les oiseaux là. En tous les cas, cet homme, parce que je ressens une énergie masculine, si vous êtes là pour une femme, si vous êtes un homme qui aimait les femmes, ça peut être une femme, hein, avec une énergie masculine. Je ressens quelqu'un qui est assez timide, hein, parce que il est farouche, le renard. Il se cache, il sort pas souvent du bois. Il se montre pas au grand jour. En général, les renards, c'est plutôt le soir, ou alors ils se cachent. Et là, le champ était complètement moissonné, donc il n'y avait plus de quoi se cacher. Mais c'est comme si il avait plus le choix, le renard, que de sortir de sa cachette, d'aller vers vous, pour vous parler, pour s'exprimer. Il est en train de réfléchir à savoir comment il va venir vers vous, comment il va vous aborder, comment il va vous parler et comment il va vous charmer. Parce que vous êtes quelqu'un de belle, charismatique, intelligente, débrouillarde, j'entends. Vous vous réalisez. Vous êtes quelqu'un qui entreprenait, qui avançait. Lui, je dirais qu'il est plutôt en période avec la toile d'araignée. On voit que ça n'avance pas. Hein. Il se contente de ses acquis. Il se contente du train-train quotidien. Il est bloqué, il ne bouge pas. Il est pris au piège par une araignée. Pourtant, il a des ailes hein, en libellule, là. Mais il ne s'en sert pas. Il ne s'en sert pas et il a les pattes prises dans un filet. Il pense énormément à vous. Il essaye d'avancer, il essaye de grandir, il essaye d'évoluer. C'est pas facile pour lui parce qu'il n'est pas aussi évolué que vous spirituellement. Il veut essayer de vous rattraper, mais pour l'instant, il vous admire, il vous laisse prendre de l'avance, il regarde comment vous avancez. Vous êtes en train de lui ouvrir le chemin. Vous êtes en train de lui ouvrir sa voie. Vous êtes en train de dégager le chemin pour lui. Vous passez avant lui.
par des épreuves pour pouvoir l'aider ensuite. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Oups, regardez. On a la carte 75, ça peut être par rapport à Paris. Peut-être un Parisien, une Parisienne ou région parisienne. On a l'engrenage, on a le mécanisme. C'est mécanique, c'est... J'ai l'impression que sa vie, elle est bien orchestrée à ce renard. Il n'y a pas de faux pas. Il n'y a pas d'imprévu. Tout est organisé, tout est... Ouais, c'est vraiment comme quelque chose comme une horloge ou une montre. Tout est... Comment dire? Tout est compté. Le temps. Je prends tant de temps pour ça. Je fais ça à telle heure. Tout est orchestré, tout est planifié. Le renard, c'est quelqu'un qui planifie à l'avance beaucoup son emploi du temps. Les rendez-vous sont pris à telle heure, pour telle heure, et pas plus. 15 minutes, 20 minutes. C'est quelqu'un qui laisse pas de place aux imprévus. Et c'est ça qui le perturbe. C'est ça qui le perturbe parce que lui, il est habitué à tout prévoir, à tout organiser. Et il n'y a pas de place pour l'imprévu. Et vous êtes arrivé comme un cheveu sur la soupe. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas prévu. Et vous le perturbez, ce renard. Oui, vous le perturbez. Alors, la roue du destin poursuit son exonérablement. Qu'est-ce que je raconte? La roue du destin poursuit son inexorable mouvement. Vous arrivez au bout d'un cycle. Une nouvelle ère s'offre ou s'ouvre enfin à vous. Donc là, je dirais qu'il est arrivé au bout. Il est arrivé au bout de son cycle. Il est arrivé au bout de sa vie. Enfin, dans le sens que il est à bout. Il n'en peut plus. Ce destin si bien tracé, si bien tout convenable, pas d'imprévu et tout dans le paraître et tout le monde pense que tout est cool, tout est bien chez lui. Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est une image. En fait, chez lui, c'est plutôt ça. Il se sent coincé, emprisonné, pris dans les mailles du filet, quoi. Et de l'extérieur, bah, c'est quelque chose de tout bien comme il faut. Ça roule, tout roule. Tout est... Voilà. Et en fait, c'est pas ça. Vous êtes arrivé dans tout ce mécanisme. Vous êtes arrivé et vous avez fait dérailler. Vous l'avez fait dérailler. Il a complètement déraillé parce qu'il pense à vous. Vous êtes un petit grain de sable dans tout ce mécanisme. Vous êtes arrivé comme ça. C'était pas prévu. Et vous êtes en train de le perturber. Son destin était tout tracé, tout était bon, il avait tout mis, tout était sur des rails. Et vous êtes arrivé comme ça, par magie. L'univers vous envoie. Donc, on va regarder un petit peu ce qui va se passer. Allez, s'il vous plaît. Tout. Les êtres de lumière. Où on a le scarabée. Ça, c'est une très bonne carte. Le scarabée, vous voyez, je sens que la petite libellule, toute frêle qu'elle est, avec ses belles ailes, là, bah, elle est en train de se transformer en scarabée. Bon, elle a pris un peu de poids, elle a pris un peu de muscle, elle s'est renforcée, elle s'est... Ouais, elle a pris de la force. Elle s'est remplumée. Elle a pris un peu d'embonpoint. Mais c'est plutôt un bon signe parce que cette libellule qui se transforme en scarabée, c'est qu'elle a décidé de prendre toutes ses forces à l'intérieur pour pouvoir se dépêtrer et s'en aller de cette toile d'araignée. Alors, on parle d'une synchronicité. Alors, synchronicité vous bouleverse et donne du sens à un intime détail. L'univers va transformer votre existence. Donc là,
vous l'avez transformé. Il ne peut plus redevenir comme il était, une petite libellule. Il est en mode scarabée. C'est quelqu'un de très protecteur, quelqu'un de fort, quelqu'un de charismatique. Il envoie du lourd, c'est ce que j'entends. C'est quelqu'un qui envoie, qui dégage. Alors, s'il vous plaît. Tour. Les lettres. Et puis, le scarabée, c'est l'Égypte. Il y a peut-être des origines égyptiennes, il y a peut-être un voyage en Égypte, il y a peut-être des vies antérieures égyptiennes, l'Égypte antique. En tout cas, c'est une protection. C'est un bon présage. Alors, attendez, il y a des cartes qui se sont retournées. Attendez. Voilà. Bon. Alors, on a la tortue. Du reste, ça ressemble un peu à la tortue à Marjorie. Alors là, c'est une tortue de terre, mais elle, c'est une tortue d'eau. Ça parle d'une carapace, là, de protection. Doucement, mais sûrement, hein, la tortue de terre. Hein. Une grosse carapace. Moi, je vois quelqu'un qui a une grosse carapace, mais qui a quand même la tête sortie parce que vous l'intéressez. Vous l'intéressez et vous l'attirez. C'est comme si vous... Voilà, il est tombé sous votre charme. Hein, et vous dégagez quelque chose. Alors, les blés, c'est l'abondance. Il y a de l'abondance qui arrive, il y a de l'argent qui arrive. Peut-être la campagne, vous êtes peut-être en vacances à la campagne, ou vous vivez à la campagne. On vous annonce quand même de la prospérité. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est prospère et qui pense à l'argent ou qui a de l'argent. On a la sirène. Vous êtes plutôt une femme sirène, peut-être un signe d'eau ascendant eau ou signe lunaire eau. Il peut y avoir du poisson, ascendant poisson ou signe lunaire poisson. En tous les cas, je vois quelqu'un qui aime la mer, quelqu'un qui vit au bord de mer ou qui va à la mer ou qui est à la mer actuellement. Vous le charmez. Vous savez, les sirènes, ils ont une voix particulière et un chant particulier qui hypnotise, comment dire, les navigateurs sur les bateaux, les marins. Je pense que vous l'avez hypnotisé, vous l'avez complètement charmé avec ce que vous dégagez, avec votre voix, avec votre corps aussi, votre corps de sirène, votre poitrine. Il aime le haut de votre corps en tous les cas. Il vous voit vraiment très féminine. Vous êtes quelqu'un de très féminine. Mais il est quand même en mode protection. Il se méfie. Il se méfie parce que lui, c'est une tortue de terre, là. Il a mis sa carapace. Et vous êtes un poisson, vous êtes une sirène, vous êtes dans l'eau. Il se dit, mais est-ce qu'on va pouvoir vivre un amour si moi, je suis sur terre à terre, très cartésien, et elle est très spirituelle, plutôt fluide, plutôt libre. Est-ce que je vais arriver à la suivre? Est-ce qu'on va arriver à s'accorder? Est-ce qu'on va arriver à communiquer? C'est compliqué. Donc oui, vous venez de deux mondes différents, de deux éléments différents. Je sens qu'il y a beaucoup de différences, hein, religieusement, de culture, voilà, il y a de la différence, même au niveau de votre vie. Et ça, il vous observe. Il vous observe, il se protège. Vous l'entendez pas, hein, parce qu'une tortue, ça fait pas de bruit, hein, mais elle vous regarde. Cette tortue vous regarde de loin ou de près. Alors, vous l'attirez par votre légèreté comme le vent dans les blés, vous voyez? Quand le vent souffle, les blés qui se penchent et qui se remettent. Et une sirène, ça plonge, ça nage, c'est élégant. La tortue, c'est beaucoup plus plop, plop, plop. Ça avance pas contre pas comme ça, doucement mais sûrement, mais c'est... Voilà, c'est une autre posture, une autre... Allez, s'il vous plaît. Pour les êtres de lumière. Ouais, il y a une bouteille à la mer, là. Il
Il y a quelqu'un qui va vous envoyer un message, peut-être un dernier message, peut-être un message de l'espoir. Quelqu'un qui va tenter sa chance, qui va vous envoyer un message comme ça, comme une bouteille à la mer. Les facteurs célestes vous envoient un signe pour éclairer votre situation. Soyez attentifs. Alors moi, je vous rassure, Donc, c'est vraiment... Parce que moi aussi, je reçois des signes hein, de ma flamme. C'est un truc de fou encore ce matin. Et ce matin, je disais, non, je ne veux pas y penser. Je ne veux rien envoyer. Et je vous raconte cette petite histoire parce que je sais que si vous êtes là, bah, ça peut vous faire du bien d'entendre mes histoires. Si vous n'aimez pas vous avancer, c'est pas grave. Ce matin, j'étais donc devant la télé, en train de prendre mon petit déj et je papotais avec une petite étoile. Et figurez-vous que je mets jamais cette chaîne. J'ai mis une chaîne là, comme ça, où il y avait de la musique qui passait. Puis bon, je regardais sans regarder, parce que j'étais occupée, je papotais. Et d'un seul coup, on tire mon attention, mes guides me disent « Regarde la télé ». Je regardais pas la télé. Hein. Et qu'est-ce que je vois? Je vois la profession de ma flamme en clip. Avec un schéma d'utérus, enfin bref. Et là, je me dis, non, mais c'est pas possible. Enfin, comme vous le savez, en ce moment, j'ai des soucis de santé, utérin, etc. Et on met ça, et bon. Et j'allume le son, parce que j'avais coupé le son, je dis, il faut que je sache quelle est la chanson. Et dans la chanson, en fait, il y a mon nom, Angel. Donc, comment vous dire que l'univers sait nous envoyer des signes et qu'on ne peut pas les ignorer parce que c'est tellement comme le nez au plein milieu de la figure qu'on ne peut pas les rater. On est obligé de les voir, on ne peut pas les ignorer. Et vous, c'est pareil. Vous, c'est pareil. Donc, cette personne vous enverra peut-être un dernier message de l'espoir. Il va tenter une dernière chance. Et c'est un message d'amour. C'est quelqu'un qui va vous donner son cœur, ouvrir son cœur, qui va laisser son cœur parler pour un nouveau départ. Carte 1. Vous allez recevoir de l'amour. Cette personne va vous donner de l'amour. Elle veut vous donner son cœur. Elle veut vous donner de l'amour. Et cette personne, elle a besoin d'amour aussi. On a la lampe, le génie. C'est quelqu'un de très ingénieux, quelqu'un de très intelligent qui va savoir vous passer des messages sans vous les passer. Vous voyez ce que je veux dire? Même, je dirais qu'il est capable. Moi, je pense que ma flamme est capable de manifester les signes. Il est très puissant. Il est très intelligent. Il est doté de facultés, puisque c'est ma flamme. Et je pense qu'il fait exprès. Je pense qu'il manifeste les signes. Et là, on vous dit que vous allez le voir apparaître comme un génie qui sort de la lampe. Il va y avoir un vœu qui va être réalisé. On me parle d'Aladin, c'est peut-être quelqu'un qui a des origines, je vous dis, pays chaud, pays... un petit Aladin, quoi. En tous les cas, il va arriver comme par magie. Ça va être magique. C'est un souhait que vous avez demandé. Peut-être que là, pour cette pleine lune, vous avez demandé un signe, vous avez demandé quelque chose là pour savoir si ça allait se réaliser, vos vœux. Ça va se réaliser, n'en doutez pas. En tous les cas, là, c'est un très très beau tirage. Vous êtes connecté à cette personne par la pensée. Vous pensez l'un à l'autre. C'est réciproque. Mais c'est quelqu'un qui se cache, c'est quelqu'un qui peut arriver dans vos rêves, qui peut vous envoyer de la télépathie, des signes. Quelqu'un qui est très puissant, qui a appris à jouer avec son cerveau, avec les facultés psychiques du cerveau. Parce que vous savez, on est doté de facultés, mais on les exploite pas. On les utilise pas. On utilise peut-être, je sais plus combien de pourcents du cerveau. Et on a encore plein de choses à tenter, comprendre, apprendre. Et en tous les cas, cette personne, elle est particulière. Elle dégage quelque chose de magique, de charismatique. Donc voilà mes petites étoiles. Alors, je vais vous passer un message de Jésus et de Marie. Et ensuite, on ira sur Vimeo pour dialoguer avec cette personne, savoir ce qu'elle veut vous dire à travers moi. D'accord ?
J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas que cette guidance vous a plu, c'est pas fini. Hein. On a le message de Maman Marie et je vais vous passer un message du paradis aussi, j'entends. D'abord Marie, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Vous voyez, tendresse. Je vous parlais de tendresse. Il a vraiment, c'est quelqu'un qui aime la tendresse, qui aime votre tendresse et qui a besoin de tendresse. Je suis plein de douceur et de force à la fois. C'est ça qu'il aime chez vous. C'est ce que vous dégagez, cette force intérieure, cette tendresse, ce charme. Hein, ce charme que vous dégagez, vous l'attirez. Alors, il succombe totalement. Peut-être même avec votre parfum, vous voyez, il y a quelque chose qui, des vapeurs de parfum, là, des odeurs qui lui font penser à vous. Allez, Jésus, un message pour mes petites étoiles. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Garde la foi, ma petite étoile. Tu as été sauvé plusieurs fois par Jésus, parce que tu as la foi, tout comme moi. Donc, continue à garder la foi. J'allais oublier le message du paradis. Mes anges, mes guides me rappellent à l'ordre et me disent un message du paradis, oui. Pensez fort à quelqu'un. Vous avez peut-être perdu quelqu'un de cher à votre cœur. Quelqu'un qui va vous passer un message maintenant tout de suite du paradis, en direct du paradis. Je vous laisse quelques instants. Je vais prendre une gorgée d'eau. De bien vous concentrer pour penser à la personne. Si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Cette personne, elle a pris de la hauteur, elle est au paradis, elle voit la terre d'en haut, elle a appris beaucoup. Elle voit les choses différemment, maintenant qu'elle est beaucoup plus haut. Si j'avais su alors ce que je sais maintenant, elle sait tout, ce qui se passe dans l'univers, j'aurais vécu différemment. Je n'ai plus de préoccupations terrestres. Cette personne, elle était préoccupée, elle était anxieuse, elle avait peut-être un tempérament à déprimer, à être en dépression. Elle a peut-être même mis fin à ses jours pour certaines, où elle a fait en sorte de partir, mais si elle avait su tout ça, elle aurait fait différemment. Aujourd'hui, elle n'a plus de préoccupations, elle se sent libre, elle se sent mieux, elle se sent en paix. Voilà mes petites étoiles, c'était le message du paradis. Peut-être que cette personne souffrait beaucoup aussi, c'est ce que j'entends, et elle avait beaucoup de préoccupations. Et là, maintenant, elle se rend compte que elle aurait dû ne pas en avoir parce qu'il n'y avait pas de raison d'en avoir. Tout s'arrange toujours. Voilà mes petites étoiles. Donc, je vous remercie de liker cette vidéo, de commenter, de partager parce qu'un like égale un partage égale aussi un soutien pour la chaîne. Je vous remercie d'aller voir et de jeter un œil sur les pages de Marjorie Dufresne, qui est une belle personne. Je vous remonte sa carte. Voilà. Je lui donne un coup de pouce parce qu'elle le mérite. Et je sais qu'elle fera du bien à mes petites étoiles et elle le mérite vraiment. Donc n'hésitez pas à la contacter. Moi, j'ai aucune information. Je vous laisse vraiment voir avec elle. Bien sûr, moi de mon côté, je n'ai rien à gagner. Hein. Enfin, clairement, au niveau argent, tout ça, rien. Moi, je fais ça pour elle, pour l'aider. Parce que vous savez que j'aide les petites étoiles, vous savez que j'aide les gens. Quand les personnes se lancent, j'essaie de leur donner un coup de pouce, surtout quand elles le méritent. Voilà mes petites étoiles. Donc si vous voulez, j'ai donc l'extension Vimeo sous la vidéo. Vous avez le lien extension Vimeo pour dialoguer avec cette personne. On va essayer de voir ce qu'elle a dans le cœur pour vous donner ces messages qu'elle n'ose pas vous dire, qu'elle n'ose pas encore vous donner. On va les creuser. D'accord? Je vous remercie infiniment encore pour votre bienveillance et pour tout l'amour que vous m'envoyez, pour tous ces commentaires, tous ces likes, toute cette bienveillance. Je vous envoie plein d'amour et je vous fais des gros bisous. Merci. Et je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et sinon, bon courage. Hein? C'est bientôt les vacances. Je vous embrasse.